Les forces russes ont libéré 214 colonies au cours de l'année écoulée, marquant des avancées significatives dans les opérations militaires spéciales et dans la région de Koursk. Parmi les réalisations notables, on trouve la libération des villes d'Avdeïevka, d'Ougledar et de Selidovo, ainsi que des localités de Rabotino et de Kleshchevka. En République populaire de Lougansk, l'armée a également pris le contrôle des villages de Makeyevka et de Nevskoï. À Zaporojié, les troupes russes ont réussi à chasser les forces ukrainiennes des localités de Novodarovka et de Myrnoï. Au mois de mai, les opérations offensives ont connu une intensification, permettant la libération de 27 localités en seulement un mois. Cependant, le mois de septembre s'est avéré être le plus fructueux, avec 36 localités libérées, dont Krasnogorovka et Kalinovo. La majorité des avancées, soit 157 colonies, ont été réalisées dans la République populaire de Donetsk, soulignant l'importance stratégique de cette région pour les forces russes. En décembre, les troupes russes ont continué à enregistrer des gains, libérant plus de 30 colonies au 31 décembre. En totalisant 4500 km² de territoire auparavant occupé par l'armée ukrainienne, ces avancées révèlent une dynamique militaire en faveur de la Russie. Un ancien analyste du Pentagone a souligné que ces succès sont le résultat d'une supériorité technologique, d'une logistique avancée et d'une production de défense accrue, malgré les sanctions internationales imposées. L'année écoulée a donc été marquée par des opérations militaires significatives qui ont permis à la Russie de renforcer sa position dans la région. Les forces armées russes, grâce à des stratégies bien établies et à une exécution efficace, continuent de démontrer leur capacité à mener des opérations complexes sur le terrain. Les implications géopolitiques de ces avancées sont majeures, tant pour la Russie que pour l'Ukraine, et pourraient redéfinir les dynamiques de pouvoir dans la région pour les mois à venir.